Au cinéma, les suites ne sont pas toujours à la hauteur des films dont elles s'inspirent. Ça ne semble pas être le cas de Dune, deuxième partie, qui arrive en salle dans une semaine. Des personnages plus humains, des images aux couleurs éclatantes et des scènes de combat impressionnantes. Bref, le réalisateur Denis Villeneuve s'est surpassé, nous dit Louis-Philippe Ouimet. Victoire! Dune, deuxième partie, nous en met plein les yeux et plein les oreilles. Ce film pharaonique signé Denis Villeneuve est nettement plus explosif que le premier volet. Dans cet univers de science-fiction, on retrouve le jeune Paul Atréide, en fuite depuis que les Harkonnen ont décimé sa famille et pris le contrôle de la production de l'épée sur la planète Arrakis. Mais la vengeance gronde et les Fremen, peuple fondateur d'Arrakis, sont à la recherche d'un sauveur. Paul, incarné par Timothée Chalamet, serait-il le prophète? Sur cette terre de sable, Chani, joué par Zendaya, croit qu'il s'agit d'un mirage. Occupez-vous de ce prophète. Envoyez des assassins. De nouveaux personnages font leur apparition dans Dune, deuxième partie, entre autres Austin Butler, méconnaissable dans le rôle du neveu du méchant baron. Le réalisateur et co-scénariste Denis Villeneuve reprend encore une fois avec certaine liberté le roman original de 1965 de l'écrivain américain Frank Herbert, où il est beaucoup question du pouvoir de la religion et de ses excès de croyance. L'adaptation du cinéaste québécois est un tour de force d'ingéniosité, un alliage de scènes de combat à couper le souffle et de réflexion sur l'art de la guerre. Certaines scènes sont inoubliables. Dans Dune, deuxième partie, Denis Villeneuve a un contrôle total des couleurs qui lui sont chères, le orange et le sépia, mais avec beaucoup plus de clarté qu'auparavant. Les images grandioses ont été prises entre autres en Jordanie et dans l'Émirat d'Abu Dhabi. Ajoutez à cela que les effets sonores et la musique sont dignes d'un Oscar, comme ce fut le cas pour le premier volet de Dune. Résultat, pendant 2h45 minutes, il n'y a pas de temps mort dans ce film à grand déploiement. Dune, deuxième partie, débarque au cinéma le 28 février. Et soyons prophètes de bonheur, il faut une troisième partie. Ici, Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal.